داكوغ دونك الحمد لله كلشي مزيان. الوغ قول لي الحميره شحال هادي باش بان ابوبري؟ دابا 2 جور. دابا 2 جور داكوغ. قبل ما كان حتى شي حاجه؟ لا داكوغ. ما كاينش الدم ولا الماء ولا الوسخ ولا شي حاجه كتهبط من الثدي؟ الحمد لله الحمد لله. Très bien. Alors, lorsqu'une patiente vient nous consulter parce qu'elle a ressenti quelque chose, etc., en général, elle vient avec un symptôme. Souvent, c'est une petite nodule au niveau du sein. Alors, le petit nodule, il va falloir le caractériser parce qu'il faut savoir que la majorité des nodules qu'on a au niveau du sein ne sont pas malins. Ce n'est pas des cancers, c'est plutôt des lésions bénignes. Donc, il faut aller peaufiner tout ça et on commence d'abord par faire une échomammographie. Tous les types de cancers ne sont pas pris en charge de la même manière. Pour certains, on va démarrer par la chirurgie, pour d'autres, on va démarrer par un traitement médical, par une chimiothérapie ou autre. D'où l'importance de la biopsie. Alors, une fois que le diagnostic positif est fait et une fois que le type de cancer est précisé, grâce à la biopsie et à l'anapathe, il faut faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Bilan d'extension, c'est-à-dire il faut stadifier ce cancer. Stade 1, 2, 3 et 4. Et c'est en fonction du stade de la maladie et en fonction des données de la biopsie qu'on va pouvoir aborder la prise en charge de cette patiente. La mammographie, là, c'est un examen qui peut être désagréable, voire un petit peu douloureux pour certaines femmes. Il s'agit de comprimer la glande mammaire contre 2 plaques en métal. Et en fait, ces plaques vont envoyer des rayons. Il y a des rayons qui vont être envoyés pour pouvoir regarder un petit peu l'intérieur du sein, la structure du sein, et donc dépister parfois des anomalies. Donc là, غادي نكتب لك واحد ليكوماموغرافي غادي ديرها ان شاء الله. الا خرجت مزيانه بنعاودوها حتى من هنا عامين. خرجت شي حاجه ديك الساعه on va pousser les investigations. Pour les facteurs de risque, on a l'âge. On sait très bien que dans la majorité des cas, les cancers surviennent après l'âge de 50 ans, d'accord? Mais récemment, de plus en plus, on retrouve les cancers chez les jeunes. On a les facteurs héréditaires ou une histoire familiale, c'est-à-dire on retrouve dans une famille la maman, la sœur, la tante, les cousines qui ont déjà eu un cancer du sein. Donc là, il faut faire un dépistage très précoce et peut-être avec des IRM mammaires. Et puis les mutations génétiques, principalement la mutation du gène BRCA. Si on parle des facteurs hormonaux, on a 2 types de facteurs hormonaux. On a les facteurs internes et les facteurs externes. Interne, c'est quoi? C'est la puberté précoce et la ménopause tardive. D'accord? Ça veut dire qu'on est exposé aux hormones. Et les facteurs externes, on retrouve la pilule, par exemple, c'est des hormones qu'on prenne, et un traitement hormonal substitutif qu'on prend à la ménopause. Après vient l'alimentation. Dernièrement, malheureusement, on a une alimentation qui est un peu malsaine, le manque d'activité physique et puis l'obésité, d'accord, qui est un facteur de risque, et le stress et l'environnement. Donc l'un des traitements majeurs du cancer du sein, c'est la radiothérapie qui consiste à traiter les cellules cancéreuses par des rayons X. Dernièrement, on a des avancées majeures concernant les techniques de radiothérapie qui permettent un traitement très efficace et beaucoup moins invasif, et donc une meilleure qualité de vie pour les patientes. Alors, l'intérêt de la radiothérapie, c'est de stériliser le lit tumoral. C'est quoi le lit tumoral? Il y a la partie le sein, qui a la tumeur, et donc ça nous permet de ne plus enlever tout le sein. C'est-à-dire on enlève juste la partie où il y avait la tumeur, et donc la radiothérapie, elle vient par la suite pour détruire les cellules cancéreuses microscopiques qui restent autour du lit tumoral. Aujourd'hui, en 2025, c'est une femme sur 9 qui est touchée par un cancer du sein. D'ici une vingtaine d'années, les statistiques nous disent que ce sera une femme sur 5. C'est-à-dire que dans chaque foyer, on aura une femme qui sera touchée par le cancer du sein. C'est pour dire que c'est un cancer qui est très fréquent, c'est le premier cancer de la femme, et c'est un cancer qui touche les femmes de plus en plus jeunes. D'où l'intérêt du dépistage, et c'est tout l'intérêt du mois d'octobre ou de l'octobre rose, c'est vraiment pour sensibiliser les femmes à aller se faire dépister. Ne pas attendre les symptômes pour aller effectuer des examens radiologiques. Le dépistage est destiné à retrouver des lésions qui ne sont pas encore symptomatiques, c'est-à-dire que la femme ne palpe pas encore de nodules au niveau de son sein, puisque plus le cancer est trouvé à un stade précoce, plus les chances de rémission et de guérison augmentent.